Nous sommes dans le thème « Le juste vivra par la foi ». Et l'apôtre Paul nous a enseigné à nous que nous marchons par la foi et non par la vue. Effectivement, dans notre administration, beaucoup de gens veulent voir avant de croire. Et nous ne savons même pas ce qu'ils veulent voir. Parce que si vous regardez l'univers, la création, la grandeur de Dieu, la puissance invisible de Dieu se voit comme à l'œil nu. Lorsque les gens considèrent cette puissance et cette grandeur dans le contexte. En effet, il y a un très grand écrivain français qui disait qu'il ne peut pas avoir une horloge sans un horloger. Nous voyons tous le monde, nous voyons tous les hommes, nous voyons les oiseaux, nous voyons toutes les créatures qui existent. Et personne ne peut nier l'existence de Dieu parce que ces créatures qui existent ne sont pas le fruit du hasard. Les gens ont dit que l'évolution, la Terre a tourné, la Terre a fait le hasard. Je peux le leur concéder. Mais un grand évangéliste américain défiait les gens de tailler les planches et de les mettre dans un sac et de secouer ce sac pendant 20 ans s'il y aura des chaises. Voyons s'il y aura des chaises ou s'il y aura des meubles. Vous pouvez tailler les planches et les tourner à une vitesse, je ne sais pas laquelle, pendant des millénaires. Ces planches ne formeront jamais des chaises. Pour former une chaise, il faut qu'il y ait une intelligence derrière, une intelligence qui conçoit les formes, une intelligence qui décide de clouer, une intelligence qui décide de raboter, une intelligence qui décide de produire le fruit de la réflexion. On ne peut pas voir ce monde qui est d'une précision scientifique. Il y a parfois une étoile qui n'apparaît qu'une fois chaque 10 000 ans. Parce qu'elle est là, elle apparaît pour donner une chose à la Terre. Et quand elle a donné cette chose à la Terre, elle s'en va. On ne peut pas parler de tous ces calculs avec précision que les scientifiques font si la Terre était le fruit d'un désordre, si l'espace était le fruit du hasard. Et il n'y a pas le hasard ici. Des milliers d'années à l'avance, on peut déterminer la position d'une étoile. On peut dire que dans 50 ans, cette étoile va se trouver dans tel endroit. Parce que ce n'est pas le hasard, c'est la science, c'est la connaissance. Mais si Dieu a voulu que nous ne le voyions pas avec nos yeux, il a quand même permis à nos yeux de deviner sa grandeur et de voir comme en filigrane qui il est. C'est la raison pour laquelle de toutes les générations, de tous les hommes qui ont existé, le maître mot quand il s'agit de Dieu et de la spiritualité, c'est le verbe croire. Que vous soyez où, que vous alliez où, on va vous dire que le verbe qui régit le monde s'appelle le verbe croire. Et la croyance est une loi qu'on va même appeler une loi immuable, c'est-à-dire une loi qui ne change pas. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Nous avons des versets dans la Bible qui nous montrent que Dieu veut que vous ayez, que vous possédiez ce que vous voulez. Dieu veut. Si nous prenons par exemple 1 Jean 5, 14, nous allons voir une merveille
une promesse de Dieu. Et c'est dommage parce que ces promesses sont faites et on a l'impression que les hommes ne veulent pas les comprendre. Les hommes ne veulent pas investiguer dans le sens de ces promesses pour voir des résultats. Regardez une grande vérité qui est dite dans la première épître de Jean au chapitre 5. Je voudrais que, quand j'enseigne, que les donneurs s'asseyent à côté des gens qui n'ont pas de Bible. Et il y a plein de donneurs ici. Alors, votre mission, c'est quoi? C'est de donner. Et vous apprenez déjà à donner en vous asseyant à côté de qui? À côté de la personne qui n'a pas de Bible. Parce que notre ministère est fondé sur la Bible. Notre ministère est fondé et enraciné sur ce qui est écrit. Le slogan, c'est « Il est écrit, n'avez-vous pas lu ?» Parce que nous voulons faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Et Jésus-Christ nous met en garde en Jean chapitre 15, au verset 7. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En vain, vous adorez Dieu comment? En vain, en respectant et en appliquant quoi? Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça, c'est clair. Je sais que les hommes se font adorer dans leurs églises. Ils fabriquent des doctrines. Ils font de la métaphysique. Ils proposent l'idolâtrie aux gens pour finir dans la philosophie et la métaphysique. Je sais ça. Mais ça ne nous intéresse pas parce que ça ne produit rien. Dieu ne garantit pas la philosophie. Dieu ne garantit pas que si vous priez la Vierge Marie, il y aura un résultat. C'est votre église qui garantit ça. Mais Jésus-Christ garantit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il garantit. Aucune église n'a garanti qu'une prière aux anges sera exaucée. Aucune église ne peut garantir qu'une prière à Marie sera exaucée. Ça, ce sont des sentiments humains. Ça, ce sont des inventions des hommes. Nous voulons, dans ce ministère qui est fondé sur le modèle de l'église du 1er siècle, nous voulons être fondés et enracinés sur deux choses. Il est écrit, n'avez-vous pas lu? Si il est écrit, alors nous sommes avec vous. Si vous avez lu quelque part, faites-nous connaître. Et c'est d'ailleurs le modèle et le principe des actes des apôtres que je peux vous citer. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, le standard de vérité de ces Juifs des Actes des Apôtres, de ces Juifs de Bérée, c'était quoi? La parole écrite. Pasteur, est-ce que ce que vous nous dites est écrit? Si c'est écrit, montrez-nous où. Ça, c'est la fondation de l'Église des Actes des Apôtres. Il est. N'avez-vous pas? Aujourd'hui, des milliers d'années après, la tradition romaine a pris la place de la parole de Dieu. Et beaucoup de fois, aujourd'hui, c'est la tradition qui est appelée parole de Dieu et non ce qui est écrit. Rentrez dans ce qui est écrit. Parce que c'est la voie du salut. Il est écrit, vous garantit la présence de Dieu. Il est écrit, garanti est garanti plusieurs fois dans la Bible. Je peux vous citer des versets. Jérémie 1,12. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, c'est Jérémie, chapitre 1, verset 12. C'est Dieu qui dit ça à Jérémie. Je fais quoi? Je veille sur quoi? La parole des philosophes, la parole du pape, la parole de l'évêque, la parole de Bélibi.
Non, je veille quoi? Sur quoi? Sur ma parole pour l'exécuter. Alors assurez-vous que ce que vous voulez mettre en pratique est écrit et que Dieu garantit que cela va être exécuté. Là, nous pouvons vérifier, ces versets sont pleins dans la Bible. Nous avons Nombre, chapitre 23, verset 19, où Dieu lui-même dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils des hommes pour se repentir de ses dons. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. C'est écrit noir sur blanc. Et Jésus-Christ confirme en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain. C'est en vain. C'est comment? En vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et Dieu lui-même reprend la même parole dans le livre de Jérémie 2, 12. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis la source d'eau vive. La parole écrite pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Théologie humaine. Conviction humaine. L'apôtre Paul renchérit. Je peux vous citer des centaines. Il renchérit dans Colossiens, dans le livre de Colossiens, en Colossiens chapitre 2 et au verset 8, il enseigne et il met en garde l'homme contre les doctrines des humains. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous nous appuyons ici sur qui? Christ, c'est qui? Il est écrit. La parole de Dieu prend la place du Christ absent. L'Esprit de Dieu en nous prend la place du Christ présent. Mais la parole de Dieu prend quoi? La place du Christ comment? Absent. Donc nous pouvons vérifier dans la parole de Dieu si ce qui est écrit est vrai. Donc, chers frères, si vous avez pris la peine de venir suivre l'enseignement à l'église évangélique, parce que nous reposons sur l'évangile évangélique réformé, nous savons que l'enseignement de l'évangile a été faussé. Et nous réformer veut dire revenir à la doctrine, reconnaître qu'on a péché en enseignant des choses erronées pour permettre aux uns et aux autres de corriger, se corriger et de se remettre en ordre. Eux se corrigent, nous-mêmes, nous nous corrigeons. Et c'est pour cela que Dieu nous exhorte dans l'épître de Paul à Timothée, efforce-toi de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense comment? Droitement la parole de la vérité. Notre responsabilité, c'est de veiller à ce que nous n'enseignons pas l'erreur au peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on peut l'enseigner de manière faussée. On peut la couper mal et transmettre une connaissance erronée au peuple de Dieu, bien que ce soit quoi? La parole de Dieu. Je vous montre un petit texte amusant. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. On peut jouer avec la virgule. Nous pouvons enseigner à nos disciples que dès qu'on meurt, on va au ciel directement. Ce qui est l'enseignement de plusieurs églises. Alors nous mettons la virgule avant aujourd'hui. En vérité, virgule. En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi. La parole est bonne, non? Mais la virgule est bonne ou mauvaise? En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire que le jour où Jésus est mort, il était au paradis. Mais est-ce que c'est vrai? Jésus n'a jamais été au paradis le jour où il est mort.
S'il y avait été, il nous aura dit ce qu'il a vu là-bas. Et si nous voulons toujours nous servir de la virgule pour changer le sens, il suffit tout simplement de placer la virgule après aujourd'hui. Ça devient en vérité, je vous le dis aujourd'hui. Je te le dis quand? Tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'il est dit quand tu seras? Tu as dit quand? Aujourd'hui. Tandis que dans la première phrase, tu as dit que c'est aujourd'hui qu'on va aller au paradis. Dans l'autre phrase, tu dis aujourd'hui qu'on ira au paradis. Vous voyez, la responsabilité de l'homme de Dieu, c'est quoi? Couper droitement. Et toutes les églises que vous voyez, des millions d'églises qui existent, n'existent parce qu'on coupe comment? Chacun coupe comment? À sa manière. Si on coupait droitement les Écritures, nous serions tous combien d'églises? Une seule église. Il n'y en aurait pas deux ou trois. Alors, fondez-vous dans la parole, sur la parole, parce que Dieu garantit, il garantit que si vous demeurez dans sa parole, vous allez recevoir une bénédiction. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Vous ne dépendriez plus des enseignements du docteur Bélibi ou de l'enseignement du pape. Vous dépendriez de l'enseignement de la parole de Dieu et non de celle de quelqu'un. Voilà pourquoi Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et beaucoup de pasteurs ont fait de leurs disciples quoi? Leur proie. Alors attention de vous faire manger. Vérifiez ce qu'on vous enseigne où? Dans la parole. Les donneurs, j'espère que la leçon est bonne. Vous devez être là pour donner. Vous devez être là pour instruire vos croyants, pour leur montrer que c'est écrit ici, afin d'affiner leur conviction, leur croyance. J'étais donc en train, avant de rentrer dans ces explications qui n'ont qu'un seul but, respecter la parole de Dieu, j'étais en train de vous conduire dans un texte qui montre que Dieu veut que chacun de nous possède ce qu'il veut du ciel. Tu peux avoir tout ce que tu veux du ciel. Tu peux avoir la Mercedes que tu veux. Tu peux avoir la richesse que tu veux. Tu peux avoir les diplômes que tu veux. Tu peux avoir le mariage que tu veux. Parce que Dieu a rendu cela disponible dans son magasin. Au ciel, il ne manque de rien. Dans les magasins de Dieu, il y a tout. Il y a la santé. Il y a le bien-être. Il y a le bonheur. Dans les magasins de Dieu, il y a la sagesse. Il y a la promotion sociale. Il y a l'élévation. Il y a la prospérité. Il y a l'opulence. Mais, regardez ce qui nous retient. 1 Jean 5, verset 14. Ça, c'est l'apôtre Jean qui enseigne. Il enseigne par révélation. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous avons auprès de lui, Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire que le pouvoir de Dieu est égal au vouloir de Dieu. Si vous ouvrez votre Bible et vous dites à Dieu, Seigneur, je veux la voiture, et que cela soit une promesse de sa parole, il garantit quoi? Il vous écoute. Seigneur, je veux la santé. Est-ce que la santé est disponible dans la parole de Dieu? Oui ou non? Alors Dieu dit quoi? Il vous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est vrai que bien souvent nous demandons selon notre propre volonté. Moi, j'ai déjà vu des gens demander selon leur propre volonté. J'ai vu
des matchs de Coupe du Monde, des gens organisaient des prières à la cathédrale pour que les Lions gagnent. Je n'ai jamais vu la victoire des Lions. Je ne l'ai jamais vu à la Coupe du Monde. On organise des messes, oui ou non? Bon, maintenant, montrez-moi un verset là où un prophète a organisé les messes pour un championnat de football. Dans la parole de Dieu. Ça existe ou ça n'existe pas? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon quoi? Sa volonté. Est-ce que le match de football est selon sa volonté? Et puis je vais poser une autre question. Si vous faites une messe pour gagner un match de foot, et les autres, vos adversaires, font aussi une messe pour gagner un match de foot, Dieu va choisir qui? Il va choisir qui? Vous ressemblez souvent à ces guerriers, ces Européens que vous admirez tant, mais qui vraiment, moi je ne pense pas qu'ils méritent ce respect que vous leur accordez gratuitement. Parce que on a vu pendant les grandes guerres, les pasteurs de l'Angleterre priaient Dieu pour qu'il les aide à tuer les Allemands. Les pasteurs allemands priaient quoi? Qu'on les aide à faire quoi? À tuer les Anglais. Et les pasteurs français faisaient quoi? Qu'on les aide à tuer les Allemands. Et Dieu a choisi qui dans tout ça? Il a choisi qui dans tout ça? Les hommes s'adorent. Les hommes s'adorent dans les religions qu'ils vous enseignent. Ils projettent leur moi. Ils se font adorer en vous faisant adorer quoi? Ce qu'ils veulent et non ce qui est écrit. Aucun verset biblique ne promet la victoire dans un championnat. Aucun. Aucun verset. Vous pouvez demander à Dieu de vous protéger contre la sorcellerie. Là, je suis d'accord. Mais dire que Dieu va mettre le ballon dans vos pieds pour aller mettre dans les goals, vous mentez. Vous enseignez même des aberrations au peuple de Dieu en miroitant la prière comme une solution magique à certains problèmes. La volonté de Dieu est égale au pouvoir de Dieu. Et c'est Dieu qui dit dans ce verset, si vous demandez selon quoi? Sa volonté. Alors assure-toi avant de demander que Dieu est d'accord pour ce que tu demandes. Hein? Oh, Dieu fait que quand je vais arriver chez lui, il me donne tout l'argent qu'il a dans sa poche. C'est du vol ou ce n'est pas du vol? Vous voulez faire de Dieu quoi? Un voleur. Vous voulez faire de lui un bandit. Ça dit qu'ils prennent ce qu'il y a autrui pour vous le remettre à vous. Les hommes s'adorent eux-mêmes. Dans leur prière, vous pouvez voir leur adoration. Vous pouvez voir pendant une dédicace comment une mère dit « Je veux que ma fille soit ministre ». C'est le mot ministre qui l'intéresse. Elle ne voit pas que pour devenir ministre, il faut d'abord connaître Dieu, il faut respecter les autres, il faut étudier. Il faut avoir la grande capacité de mémorisation, l'acuité, devenir une grande personne avant de devenir quoi? Elle n'a vu que quoi? Donc elle s'adore elle-même dans ce qu'elle projette. Dieu demande, c'est à Dieu que nous demandons. Et nous ne demandons pas ce que nous voulons. Nous demandons à Dieu ce qu'il a dit qu'il va faire, qui nous est nécessaire. Ce qu'il a dit qu'il va faire, qui nous est quoi? Parce que Dieu a promis de pourvoir à nos besoins et non à notre désir. C'est clair? C'est la prière avec exactitude mathématique et précision comment? Scientifique. C'est elle qui produit. Mon peuple est comment? Détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça va? Ça se comprend. Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Non, c'est saccadé. Ça se comprend, oui ou non? Oui. Voilà, là j'ai suivi. J'ai suivi et je comprends que vous comprenez que je comprends. On peut continuer?
Nous sommes dans un texte que nous décortiquons. Dans ce texte, nous décortiquons comment est-ce que Dieu nous donne ce que nous voulons. Et dans la suite de la lecture, vous allez voir une autre grande clé. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, la première opération, c'était que nous demandions ce qu'il a promis. Si nous demandons ce qu'il a promis, il nous écoute. Et maintenant, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous savons quoi? J'ai demandé une voiture selon la volonté de Dieu. Et pendant que je demande la voiture, j'attends que Dieu me la donne, n'est-ce pas? Entre-temps, Dieu dit que moi, je dois savoir que je possède déjà la voiture. C'est quelle loi ça? Ça s'appelle comment? La croyance. Voilà la chose qui écrase la plupart des fils de Dieu. Vous demandez la santé et vous attendez que vous allez sentir comment la douleur quitte le corps, n'est-ce pas? Mais pendant que vous demandez la santé fait partie de la volonté de Dieu. Dieu dit, je vous la donnerai. Entre-temps, votre intelligence dit quoi? Je ne l'ai pas. Or, ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est quoi? J'ai dit à Dieu, donc je possède déjà. J'ai dit à Dieu, donc je possède déjà. Alors je pose la question, qui pourvoit à nos besoins? C'est Dieu ou nous? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Reprenons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons selon sa volonté, il nous... Et s'il nous écoute, nous devons savoir que nous possédons. Qui doit savoir qu'il possède? Qui donne alors? Qui donne alors? Entre-temps, qu'est-ce que te dit ton intelligence? Je n'ai pas encore. Comme je n'ai pas vu, je n'ai pas encore. Ça se comprend ou ça ne se comprend pas? Vous priez Dieu. Vous dites, Seigneur, donne-moi la santé. Et la santé dans la parole est disponible. Et Dieu dit que si vous demandez selon sa parole, il vous écoute. Et il vous dit encore, si vous savez que je vous écoute, sachez aussi que vous possédez la chose. Entre-temps, votre intelligence vous dit quoi? Je ne possède pas la chose. Et vous continuez à faire quoi? À demander. Parce que vous croyez que la chose va devenir évidente quand vous allez la voir. Or, Dieu dit qu'elle est là, sans que vous ne la voyez pas. C'est ça qu'on appelle la croyance. La croyance est votre titre de propriété. C'est ça qu'on appelle la croyance. C'est vrai que tu peux tout avoir, vrai ou faux? Tu peux tout avoir, vrai ou faux? Mais pourquoi tu n'as pas? Tu n'as pas pourquoi? Parce que tu crois que tu n'as pas. Tu crois parce que tu crois que tu n'as pas. Et pendant que tu pries Dieu, Dieu dit quoi? Tu as déjà. Et ton intelligence te dit quoi? Tu n'as pas encore. Qui dit vrai, Dieu ou ton intelligence? Dieu. Mais pourquoi donc ne pas forger ton intelligence pour apprendre à croire? C'est le dilemme de la vie spirituelle. Les grands croyants savent qu'ils possèdent la chose avant même qu'ils ne voient cette chose-là. Je peux prendre plusieurs exemples dans la Bible. Si nous prenons l'exemple de Jonas, Jonas était dans le ventre du grand poisson. Pendant qu'il était dans le ventre du grand poisson, il a prié. Et après avoir prié, qu'est-ce qu'il dit? Merci Dieu parce que tu m'as délivré du ventre du poisson. Il était où? Comment a-t-il fait pour dire à Dieu merci parce que tu m'as délivré? Parce qu'il avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir.
Il avait la conviction que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc quand toi tu parles en 2018, tu demandes à Dieu la voiture que tu auras en 2020, lui sait déjà que tu l'as. Et qui doit croire qu'il a la voiture. Mais tu ne crois pas parce que tu attends de voir la voiture pour croire que la voiture est là. C'est donc ça ton grand problème. Tu l'as compris ou tu n'as pas compris? Relisons le verset. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, et la plupart savent qu'il l'écoute, ou alors la plupart doutent même qu'il écoute. On est d'accord? La plupart d'entre nous disent souvent, mais comment lui fait pour avoir alors qu'on a prié ensemble et moi je n'ai pas? Lui il a. La différence, c'est ici que la différence s'opère. C'est ici que la différence s'opère. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Point. Si j'ai dit, Seigneur, donne-moi la santé, ma conviction à l'intérieur doit être laquelle? C'est que Dieu m'a guéri. Même si je sens encore quoi? Mal. C'est ma conviction. Dieu m'a guéri. Cette conviction qui fait partir le mal. Ce n'est pas Dieu qui viendra au ciel pour la faire partir. Il a déjà donné. Quand tu te lèves pour dire « Papa donne », il a déjà donné. Parce qu'un père, sa fonction, c'est de donner à son enfant lorsqu'il lui demande. Mais le problème de l'être humain, c'est que nous avons tellement appris à nous fier aux cinq sens que nous ne croyons pas que nous n'avons pas tant que nous ne percevons pas avec les cinq sens. C'est ça la différence entre nous et le sorcier. Le sorcier te mange dans la nuit. Il sait qui t'a mangé. Et pourtant, tu marches dans la journée. Est-ce que quand tu marches dans la journée, tu peux croire que tu as été mangé dans la nuit? Puisque tu marches dans la journée. C'est ça la différence entre nous, les croyants de ce siècle, le 21e, et les croyants du 1er siècle. Ils avaient appris à croire Dieu. Ils avaient appris à être convaincus dans leur cœur que Dieu ne peut pas mentir. Ils avaient appris à croire que si Dieu a dit, c'est qu'il veut accomplir et qu'il peut accomplir. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Chez Dieu, il n'y a pas de sida. Chez Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible. Mais tout devient possible par quoi? Par la croyance. C'est pour cela que Luc 1,37 dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, chers croyants, que tu dois faire des efforts pour contrôler ton intelligence. Ça veut dire, chers croyants, que l'enseignement que je te donne ne te transforme pas comme par enchantement. C'est la lecture des miracles. C'est la prière constante près de Dieu. C'est l'intérêt pour le ciel qui transforme ton cœur et te rend et amène à devenir de plus en plus croyant. Sinon, si tu passes ta journée dans des livres scolaires, tu passes ta journée à suivre le journal, tout ce qui est écrit, tout ce qui est la règle du journalisme, c'est de publier ce qui est sensationnel. La règle du journalisme n'est pas fondamentalement de publier une information, mais de publier une information qui est sensationnelle. Je prends un exemple. Si vous venez dans un journal pour dire qu'un chien a mordu Belibi pendant qu'il passait en route, ça n'a rien de sensationnel, c'est le normal. Mais si vous venez dans un journal pour dire que le docteur Belibi était fâché et il a mordu le chien,
alors là, ça devient intéressant. Hein? On va montrer votre image pendant toute cette journée en mordant quoi? Le chien. Parce que c'est ça qui intéresse les gens. Le sensationnel. Et si vous passez votre temps à la télévision, vous noterez que 99% des nouvelles sont négatives. Oh, la Syrie a reçu la bombe, la Russie a frappé, Israël a riposté, les Palestiniens sont morts 60. Si vous ne brossez pas vos dents avec Colgate Fluor, vous aurez la carie dentaire, ainsi de suite. L'information est négative et conditionne ton mental à vivre dans la peur. Si vous prenez la moto le soir, on va vous égorger. On a égorgé des jeunes filles dans tel endroit. On a trouvé un cadavre dans la poubelle. C'est ça. Et vous allez vivre comment? Étant cloîtré. Et vous allez développer quoi? La peur. Et c'est cette peur qui est le sable dans le mécanisme de la croyance. L'homme vit perpétuellement, éternellement dans la peur. Et Satan sait très bien que ce qu'un individu craint, c'est ça qui lui arrive. Et la peur qui culmine au milieu de notre environnement aujourd'hui est devenue une obsession et embrasse toutes les intelligences. Voilà la promesse de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous savons que nous possédons, le savoir que nous possédons égale au verbe croire. C'est la conviction. Je suis convaincu que Dieu ne ment pas. C'est je suis convaincu que Dieu ne ment pas, sans l'ombre d'un doute, qui me permet d'avoir ce que je veux. Vous pouvez regarder la femme qui souffrait de perte de sang. Elle est allée chez tous les médecins du monde, de son monde. Ils n'ont rien pu. Elle n'a pas été guérie parce que Jésus était le Fils de Dieu. Non, ça je suis certain. Elle a été guérie à cause de son degré d'acceptation de Jésus. Son degré de quoi? D'acceptation de Jésus. Qu'est-ce qu'elle se disait en elle-même? Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qui lui donnait cette conviction-là? Qu'est-ce qui lui donnait cette conviction? Oui, mais c'est plus que la croyance. C'est l'acceptation mentale de la personne de Jésus. C'est le degré d'admiration. C'est le degré de conviction. Il est vraiment fils de Dieu. Et c'est les femmes qui savent avoir ce degré de conviction quand elles aiment un homme. Tu la vois assise en train d'éplucher les macabos et se coupe le doigt. Hey, c'est quoi ma fille? J'ai pensé à Jonas. Vous comprenez déjà ce que c'est, non? Vous pensez à lui, non? Vous pensez à lui pourquoi? Et ce ne sont que les femmes qui ont ce privilège-là. L'homme, il lui est difficile d'avoir ce privilège. Ce sont les femmes. Dieu a créé, a façonné leur cœur avec autant de tendresse pour qu'elles puissent penser fortement à la personne qu'elles aiment. Très peu d'hommes ont cette capacité-là. C'est une bénédiction que Dieu a donnée aux femmes. De pouvoir même croire à la limite sans voir quelquefois. Et cette femme avait un très grand degré d'admiration pour Jésus. Elle avait un très grand respect et elle savait que Jésus était fils de Dieu. Et c'est la même admiration qu'avait le centenier. Qu'est-ce que le centenier dit à Jésus? Dis seulement.
On a tellement parlé de Jésus auprès de lui. On a tellement ovationné Jésus auprès de cette personne. Il a tellement entendu parler des grands effets, des grands accomplissements de sa marche, de son amour, de sa miséricorde, qu'il était convaincu sans l'ombre d'un doute qu'il suffisait simplement que Jésus dise quoi? Un mot pour que son serviteur soit guéri. C'est la même acceptation que vous avez pour moi? Mais non. Le salopard de Bélibi, le con de Bélibi, ouais. Ceux qui ont fait les miracles dans les livres des actes l'ont fait à cause de l'acceptation du peuple de Dieu. Ce n'est pas qu'ils avaient une puissance spéciale. Non. On appelle ça en science l'effet placebo. Ça veut dire que la croyance est une grande puissance. La croyance est une grande force qui peut vous amener à devenir grand. Et lorsque quelqu'un croit profondément, il agit. Cette femme disait, si je puis seulement toucher. Lorsque l'occasion s'est présentée, qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré le nombre incalculable de gens qui étaient autour d'elle, elle s'est efforcée, elle est rentrée dans la foule. Je vois souvent cet engouement-là quand les femmes veulent saluer Biya le 20 mai au soir, au palais. Et tant de quoi? Les mains pour que le Seigneur fasse quoi? Touche. Mais est-ce qu'ils ont la même acceptation pour Jésus-Christ? Non. Le salopard qui est mort sur la croix. On ne pense à lui que quand on est où? Dans les problèmes. Et les plus gros problèmes, c'est en ce moment-là qu'on commence à dire, moi aussi je vais essayer. Tu veux essayer, il n'y aura rien. Mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Tu veux que le Christ agisse dans ta vie, il faut bâtir son amour dans ton intelligence. Il faut avoir la conviction qu'il était grand. Il faut avoir la conviction qu'il a fait de grandes choses. Il faut avoir la conviction dans ton cœur et faire des concessions à cause de son amour. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais tu n'es pas moins que ceux qui l'ont vu. À la limite même, tu es plus grand. Parce que toi, aujourd'hui, tu as quelque chose en toi. Ça s'appelle quoi? Christ en vous. La capacité spirituelle donnée par Dieu, par laquelle je peux faire si je veux. Par laquelle je peux croire si je veux. Par laquelle je peux guérir si je veux. Par laquelle je peux m'élever si je veux. Si je veux. Si. Il y a une différence entre le désir et le besoin. Oui. Le désir, c'est quoi? Et le besoin, c'est quoi? Voilà. Le besoin, c'est ce qui est utile pour toi. Le désir, c'est quoi? Le souhait, l'envie. Es-tu prêt à faire des efforts pour t'approprier ce besoin? Tu as besoin de quoi? J'ai besoin, par exemple, d'inscrire mes enfants à la rentrée scolaire. Es-tu prêt à concéder des sacrifices? Ton désir est-il grand pour payer cette pension? Si ton désir est grand, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as 1000 francs, au lieu de boire une 33 avec, tu fais quoi? C'est ton désir. Le désir de ton cœur qui te pousse à faire quoi? À épargner. Non, mes enfants ne doivent manquer de rien. Je dois garder ces 1000 francs. Entre-temps, Bacchus dit quoi dans ta gorge? Bois. Bois. Le vin est bois. Le vin est bon. Tu as soif. Ça sent bon, hein? Et l'odeur de la castelle. Hein? C'est gentil. Bois. Hein? Ou bien mange. Hey, tu pensais déjà à septembre? Et le poisson là, il n'est pas bon. Mange. 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 Regarde comment ton ventre est maigre. Tu sais ce que tu peux faire avec le poisson là? Une très bonne sauce de mbongo chobi.
et l'argent commence à gratter dans la poche. C'est le désir, le fort désir de faire quoi? De payer la scolarité à ton enfant qui dit non, je ne bois pas. Non, je ne veux pas me retrouver en train de courir à gauche, à droite à la rentrée. Zéro. Poisson, tu peux attendre là-bas. Castel, tu peux attendre là-bas. C'est le désir. Bon, maintenant, tu veux avoir quelque chose avec Dieu. Ton désir et ton besoin doivent être parallèles. Ton désir est quoi? Et ton quoi? Besoin doivent être comment? Parallèles. Oui. Le même désir là que tu as de payer la pension à ton enfant, c'est le même désir que tu dois avoir lorsque tu dois épargner pour construire une boutique en décembre prochain. C'est le même. C'est le même. Quand tu as 2000 dans la poche, au lieu de courir vite, là où on vend le poisson brisé, et c'est bon, hein? Moi j'aime bien, pimenté. Et le cochon, hein, le bon cochon, avec les bananes le soir, vous dites non, cochon, zéro. Banana, tu vas attendre. Tu vas sauf que attendre, comme on dit au Cameroun aujourd'hui. Hein, tu vas attendre. Et c'est ça le désir. Et plusieurs personnes veulent des choses, mais n'ont pas le désir. Elle veut un bon mari, mais son cœur est méchant comme la sorcellerie elle-même. Elle n'a pas le désir de transformer son cœur, mais elle dit, le mari dans la parole de Dieu, la femme est une aide. Êtes-vous une aide? Êtes-vous prête à consentir des sacrifices pour devenir une aide? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui fabriquer une sangsue semblable à lui, c'est ça. Hein? Il n'est pas bon que l'homme, je vais lui faire quoi? Pardon, quoi là? C'est quoi? Je supplie l'amour. Dis donc, dégage. C'est qui même ça? Un chien comme ça? Hein? Tu as entendu? C'est le genre ish. C'est le genre ci qui a vu qu'il veut venir vers moi. Tu ne sais pas que tu peux laver le genre là. Ça devient même bon, une bonne sauce. Moi, je me rappelle ici, il y avait un garçon ici qui était pauvre à une époque. Je ne vais pas citer son nom. Quand il allait vers une fille, j'entendais, il ne sait même pas parler français. Avec ça, il veut... Non, toi aussi. Tout le monde peut toi. Mais l'enfant allait à l'école. Vous savez, quand il est devenu important, quand il a eu son premier salaire comme professeur à l'université de Douala, j'ai commencé à voir celle qui disait non se mordre les doigts. Pardon, aujourd'hui il est docteur, hein? Tant pis pour vous. Et gloire à celle qui a lavé. Hein? Il y a une qui a pris celui qui ne savait pas parler français, celui qui ne savait pas s'habiller. Elle lui a dit quoi? Chérie, on s'habille comme ça. Elle lui a même payé la brosse à dents s'il ne savait pas se brosser la dent en disant, mon chéri, quand tu parles là près des gens, tu les indisposes. Prends la brosse à dents. Et la bouche a commencé à avoir une haleine formidable. L'autre qui disait, et ça a dit, hey, il a changé, hein? Vous aimez la facilité. Il a changé, hein? Tu étais où? C'est pourquoi j'aime les femmes qui ont la machette souvent. Pour dire, si je te vois, je vais finir avec toi. Tu étais où? Voilà. Vous comprenez? Le sacrifice, c'est vrai que je vous fais rire. Mais le besoin est quoi? Le désir. Tu veux un mari? Mais est-ce que ton désir est vraiment d'avoir le mari? Non, ton désir n'est pas le mari. Ton désir, c'est un millionnaire. Hein? Dieu ne pourvoit pas au désir. Dieu pourvoit quoi? Au besoin. Et pour qu'il pourvoie à ton besoin, ton désir et ton besoin doivent être comment? Parallèles. Est-ce que tu es prête à consentir l'effort qui consiste à dire non?
Mon mari m'a donné 1000 francs, je ne me tresse pas. Je vais attacher le foulard là et cacher mes cheveux. Non. Hey, il n'est même pas capable de me donner 700 francs pour acheter les mèches. Il ne peut même pas me donner 500, hein. Vraiment. Quel genre de mari ça? Alors que le gars voit du noir. Il souffre. Les 500 qu'il a donnés, c'est le fruit de toutes ses économies. Il dit, ish, moi, 500, tu m'as bien regardé. Aussi, oh. Non. Vous vous moquez de qui? Entre-temps, elle dit quoi? Elle veut quoi? Elle veut le mari. Moi, je connais des filles qui ont lavé des hommes. Laver. Rendre grand. Pendant qu'elle-même souffre. Elle dit non, il faut que mon mari devienne quelqu'un. Et c'est le genre de mari-là que si tu tentes, Dieu va te faire ça. Dur. C'est même que les gens-là ne savent pas prier. Elle finit avec toi. Une seule de ces prières va ça va te faire sauter de ta position la plus haute pour te traîner dans la poussière. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire quoi? Une aide. Maintenant, tu comprends ce qu'on appelle le désir? Le désir de se marier, c'est d'abord le désir d'être quoi? Une aide. Es-tu prête à consentir des sacrifices pour te marier? Es-tu prête à travailler pour que ton homme devienne grand? Parce que c'est en fait ça le rôle de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire quoi? Une aide semblable à lui. Vous savez ce que certains pasteurs enseignent? Non, reste tranquille, ne fais pas l'amour. Tu vas trouver le mari. Et on a des femmes qui ont arrêté le sexe depuis 25 ans. Les muscles sont déjà atrophiés. Et il n'y a pas toujours le mari. Et les maladies et les myomes commencent déjà. Vous savez bien que quand la nature a horreur du vide, et des maladies peuvent en survenir. Le secret du mari, c'est le désir et le besoin est en commun. Et c'est le secret de toutes choses avec Dieu. Es-tu prêt à faire des sacrifices pour croire Dieu? Es-tu prêt à avoir une très haute opinion de Dieu pour pouvoir croire sans voir? C'est parce que tu es conscient de la grandeur de Dieu que tes prières sont exaucées. Parce que tu crois sans obstacle. C'est parce que tu es conscient de l'amour de Christ, l'amour du sacrifice de Christ, que tu décides d'agir pour Dieu. Et tu agis sans contrainte et tes prières sont comment? Exaucées parce que tu crois. Tu ne peux rien recevoir de Dieu dans le doute. Ce qu'un individu croit au fond de lui-même est ce qu'il manifeste dans sa vie. À cause de la loi qui veut que toute croyance est égale à la réception. Tu crois négativement, tu reçois. Tu crois positivement, tu reçois. Et ça, c'est important. La parole de Dieu sans la croyance ne sert à rien. J'écrivais ça aujourd'hui dans notre site WhatsApp, dans notre groupe. Un enfant a envoyé une prière. Et à la fin de la prière, c'était écrit, envoie ça à 10 000 personnes. Et gna gna gna, gno gno gno. Tout le monde va recevoir. Gloire à Dieu, alléluia. Parce que tu as envoyé un bout de papier, une prière à quelqu'un, il va recevoir. Ça, c'est des gens qui font de Dieu un magicien. Dieu fonctionne avec les lois. Il n'y a pas de prière sans ton cœur. On est d'accord? Il n'y a pas de prière sans ton cœur. Et il n'y a pas de réception sans la croyance. Ce qu'un individu croit, il le reçoit. Ce qu'un individu croit, il le reçoit. Il n'y a pas de réception sans croyance. On croit en bien comme en mal. On croit
en négatif comme en positif. Toute croyance est égale à la réception. C'était l'introduction à la loi de la croyance que j'ai voulu te montrer ce matin. Et je ne vais pas continuer pour que je te prenne, je te remplisse la tête. Commence à voir ce que la croyance est. C'est la clé pour recevoir. Je vais vous enseigner dimanche prochain sur la loi de la croyance. Croire est égal à recevoir. C'était l'introduction à cette loi. Vous voyez donc, vous recevez parce que vous croyez. Vous ne recevez pas parce que vous croyez. On est d'accord? Vous recevez parce que vous croyez positivement. Vous ne recevez pas parce que vous croyez comment? Négativement. Votre intelligence vous dit « je n'ai pas ». Alors je n'ai pas. Votre intelligence vous dit « j'ai ». Dieu ne peut pas mentir. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez et la bénédiction de Dieu s'accomplit dans votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.